J'ai déjà dit que le coronavirus avait démontré à quel point nous avons un gouvernement, et notamment un Premier ministre, et puis tout ce qui va autour, bien sûr, qui n'est pas pédagogue, qui n'a pas le sens de la pédagogie. Et quand un gouvernement n'a pas le sens de la pédagogie, ça crée beaucoup de problèmes et de perturbations. Alors, le manque de pédagogie dans le coronavirus, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est ne pas expliquer aux gens le pourquoi du comment, ne pas expliquer aux gens que finalement, c'est pas tellement le masque qui est important, c'est ce que le masque empêche de faire. Et donc, si vous renoncez à faire certaines choses, le masque n'a plus tellement d'importance. Tout est relatif, évidemment. Mais globalement, c'est ça. Le masque a deux avantages. D'une part, d'éviter aux gens avec qui vous parlez de recevoir vos postillons, et inversement. D'autre part, ça vous empêche de vous toucher le visage, dans la mesure où le masque lui-même recouvre le visage. Or, on voit que les gens n'ont même pas compris au bout de tant de jours de déconfinement qu'il ne fallait pas parler. C'est le fait de parler, c'est l'acte social de la parole qui est le danger majeur. Ce n'est pas le fait de porter un masque ou pas un masque. Il fallait mettre le doigt sur le problème numéro un, à savoir que dans notre société, nous parlons et qu'il faut que nous évitions de parler. Tant que le message n'est pas passé, ça ne passe pas. Ce qui explique que des sociétés où les gens parlent peu aient été moins atteintes que des sociétés où les gens parlent beaucoup. Et que des groupes, des ethnogroupes où l'on parle beaucoup, ont été plus atteints que les ethnogroupes où on parle peu. C'est là, etc. Et on voit que finalement, le coronavirus n'a absolument pas modifié les comportements, les coutumes de certaines personnes. Ils n'ont pas changé d'un iota leur façon de se comporter. Ils continuent à parler comme avant, et c'est cette pression. Alors moi, vous savez que j'ai beaucoup combattu cette parole sauvage, le fait de parler trop fort, le fait de parler tout le temps, y compris dans les transports en commun, et force est de constater que pour certaines personnes, c'est un élément absolument central et crucial de leur identité, et qu'il aurait donc fallu agir de manière beaucoup plus ferme à ce sujet, en expliquant aux gens clairement que c'est leur façon de parler qui est le danger et qui est la base de la contamination. Alors maintenant, je reviens à mon propos général, à savoir que cela n'est fait que illustrer une carence pédagogique sur bien d'autres domaines qui se sont succédés jusqu'à la crise du coronavirus, et que le gouvernement ne sait pas expliquer le pourquoi. Il n'a pas bien communiqué sur les retraites, par exemple, entre autres choses. Il ne sait pas expliquer ce qu'il veut faire, il ne sait pas trouver les bons arguments, il ne sait pas toucher là où ça fait vraiment problème, et par conséquent, ça ne passe pas. Donc un gouvernement qui n'est pas pédagogue, un gouvernement qui n'est pas en prise sur la société, qui n'est pas entendu par la société, qui n'a pas de pouvoir véritablement sur la société, et qui est donc impuissant quelque part.